Bonjour à tous, c'est Author qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo live dans laquelle eh bien, je ne vais rien vous montrer de nouveau en effet, parce que ce sera plus une vidéo live consacrée un peu à ce qui va venir sur la chaîne dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, dans les profondeurs du temps. Enfin non, peut-être pas jusqu'aux années à venir, mais effectivement, donc 2016 approche à grands pas, et d'ailleurs, si vous avez été assez observateur, vous avez dû vous rendre compte que les modèles et les thèmes 2016 vont commencer à apparaître sur la boutique en ligne officielle de Lego. Je vous mettrai bien sûr un petit lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez voir ça par vous-même. Et donc effectivement, vous pouvez voir les modèles pour l'instant, mais pas encore les commandes. Alors effectivement, et la question qui peut se poser, c'est quand est-ce qu'il y aura des vidéos 2016 sur la chaîne Mother Killer? Eh bien la réponse c'est dès maintenant, parce que oui, en effet, Shadow a réussi, lui, à trouver quelques modèles Star Wars épisode 7 2016 dans son Toys R Us. Donc lui, il a acheté 3 des 6 figurines d'action, donc à savoir Rey, un Stormtrooper ainsi qu'un autre que je vous cache, parce que comment je fais la vidéo, il ne l'a pas encore posté, donc je préfère vous faire une petite surprise au cas où cette vidéo serait postée avant la sienne. Quoi qu'il en soit, effectivement, donc, les Star Wars sont au moins disponibles en magasin, mais après, effectivement, c'est vrai que leur date de sortie officielle sur la boutique de Lego, c'est alors, certains modèles, ça va être le 26 décembre, donc tout ce qui est modèle un peu général, comme par exemple les Lego City, les Lego Techniques. Et ensuite, le 31 et le 1er, on aura donc des sorties successives des thèmes comme Ninjago, Bionicle, ainsi que le nouveau thème d'action Nexo Knights. Donc bien sûr, dans l'idée, nous, dès qu'on peut trouver les modèles avant en magasin, on les achètera. Donc c'est vrai que je vais sûrement appeler mon Toys R Us d'ici le 26, je pense, 26-27, pour voir si eux, ils ont déjà en stock ou pas les modèles. Et bien évidemment, dans le cas où ils ne les auraient pas, je commanderai aussi vite que possible sur la boutique en ligne officielle de Lego. Alors après, effectivement, qu'est-ce que moi je vais acheter en priorité, que vous allez voir sur la chaîne en 2016? Eh bien, 3 thèmes principaux, je pense, si je sais bien compter. On verra ça ensemble. Le premier, bien sûr, c'est Bionicle, parce qu'on fait toujours Bionicle sur la chaîne. C'est aussi pour ça que la chaîne a été créée de base. C'était pour faire des vidéos de Bionicle, et donc c'est encore le cas aujourd'hui. Donc pour Bionicle, on va normalement... Alors on ne pourra hélas pas se voir avec Shadow, sauf une grosse différence d'emploi du temps, mais je ne pense pas que ce sera possible cette année. Enfin cette année, c'est début d'année. Donc ça fait qu'on fera les vidéos chacun de notre côté, et donc chacun on s'est divisé la vague en deux, grosso modo, dans l'idée. Si je dis pas de bêtises, lui va faire Liwa, Tahu et alors soit Poitou au nuage, je sais pas trop qui il va faire, avec leurs créatures correspondantes, et il va aussi s'occuper de Umarak, si j'ai pas de bêtises, qui est l'espèce de méchant, et moi je ferai les autres personnages, donc je sais déjà que je vais faire Kopaka, ainsi que Gali, leurs créatures, et donc le troisième toit, je me souviens plus lequel c'est. En tout cas, on fera les vidéos chacun de notre côté, voilà. Et donc, il y aura déjà Bionicle qui sera fait. Ensuite, on aura bien sûr un autre thème qui revient, Ninjago, donc Ninjago 2016, donc nouveau thème, nouvelle thématique. Là encore, je ne spoil pas trop pour ceux qui n'auraient pas à savoir. Je vous invite à aller voir le site officiel pour voir un peu les modèles que vous pourrez avoir. Là encore, soit pour tous les thèmes dont je vais vous parler, je compte acheter tous les modèles. Enfin, bien qu'on va séparer en deux, mais tout le reste, je compte bien sûr acheter tous les modèles. Donc ce n'est pas la peine de me demander est-ce que tu vas faire tel modèle de Ninjago? Oui, je le ferai, je les compte tout acheter. Donc Ninjago. Et enfin, bien sûr, le nouveau thème d'action que j'ai cité précédemment, qui remplace Shima, c'est Nexo Knights, donc une sorte de mix entre le thème des chevaliers et les thèmes un peu plus futuristes, donc des chevaliers du futur, voilà, des guerriers de l'espace, enfin pas vraiment de l'espace, vu qu'on reste quand même assez sur Terre. En tout cas, gros thème, là encore, à venir, beaucoup de modèles, donc déjà toute une série de modèles 3 facilement, 2 à 3 modèles éditions spéciaux, et enfin ce qu'on appelle les petits modèles un peu moins chers à 10 € qui remplacent un peu les toupies ou les speeders, voilà, qui sont appelés les modèles Ultimate. Donc bon, beaucoup de modèles à acheter. Là encore, je suis vraiment intéressé par le thème, donc j'ai vraiment hâte d'enfin les 3 magasins et de les construire. Donc voilà pour les 3 thèmes principaux qu'on va faire. On a aussi donc quelques modèles City qui m'intéressent, quelques City et techniques. Donc là aussi je compte les acheter, mais peut-être pas tout de suite effectivement, ça dépend un peu de l'emploi du temps parce que faut bien le dire, hein, souvent le problème à chaque fois c'est que Lego sort 3 nouveaux thèmes, j'achète tout, mais qu'au final le temps de poster toutes les vidéos on arrive facilement fin mars, hein, il faut bien le dire ça aussi. Donc voilà, technique et City, quelques thèmes, quelques modèles qui me plaisent bien, et donc on verra ça ensemble. Après, il y a aussi peut-être
du Friends, du Elves, je verrai. Il y a aussi effectivement, en termes de Disney Princess, 2 sets Frozen qui vont sortir, donc de la princesse des neiges ou des glaces, je me souviens jamais. La reine des neiges, je pas la princesse, c'est la reine. Voilà, donc j'avais déjà fait le modèle du château d'Elsa, je pense. Je me souviens même plus du nom, je suis terrible, pourtant j'ai vu le film. En tout cas, effectivement, peut-être que aussi je ferai deux nouveaux modèles qui sont sortis, donc à savoir le château normal, entre guillemets, et la luge ou le traîneau avec le personnage masculin. Voilà. Bon, donc ça c'est fait. Et bien sûr, par contre, la question qu'on peut se poser, que pas mal de gens me posent, c'est est-ce que tu vas faire du Star Wars épisode 7, du Star Wars épisode 7? Parce que forcément, le film est sorti, donc maintenant tout le monde en veut. Et la réponse, eh ben, c'est que pas trop, quoi. Je ouais, ça va faire un peu comme Jurassic World, où pas mal de gens m'ont demandé effectivement les 7 tirés du film. Le seul problème, c'est que tout comme Jurassic World, et bien Star Wars épisode 7, les 7 sont chers et ne me plaisent pas particulièrement, en fait, si vous voulez. C'est pas que je suis contre Star Wars derrière, mais c'est juste que je n'ai jamais vraiment tant apprécié le thème que ça. Et donc même si d'ailleurs j'ai vu le film, hein, je tiens à le préciser, eh bien c'est vrai qu'aucun d'elles ne me plaît vraiment. Donc c'est vrai que pour l'instant vous allez surtout avoir les figurines d'action à construire. Shadow vous réserve sûrement un petit modèle aussi de son côté quand même, donc il y aura au moins un modèle de son côté. Et puis après, pour 2016, par contre, je sais que Sub m'avait proposé de faire les Battle Packs, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Donc bah, si l'offre tient encore, il est très possible que vous voyez du Battle Pack Star Wars sur la chaîne. Mais après, quand ça, je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être dans quelques semaines, peut-être dans 1, 2 mois. En tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de date. Après, c'est vrai que personnellement, et après avoir vu le film, j'aurais bien acheté le T-Fighter. C'est vrai qu'il me montait quand même assez, lui, à l'époque. Mais j'ai pas craqué en novembre. Et donc, ça fait que maintenant, avec les nouveaux modèles qui sortent, je pense pas pouvoir craquer, hélas. Donc, voilà. Donc, bon. C'est vrai qu'un modèle qui m'aurait bien plu, c'est le T, mais je pense pas qu'il arrivera. Après, pour ceux d'ailleurs qui se demanderaient, parce que j'ai dit que Shadow allait s'acheter 3 modèles Star Wars, pour ceux, enfin 3 figurines d'action, peut-être que certains vont se demander, ouais, mais est-ce que tu vas faire les 3 autres? Eh bien là encore, je ne sais pas trop. Ça dépend avant tout des demandes. Il faut savoir que il y aura dans les 3 personnages, il y en a 2 qui ont des, on voit leur visage. Et effectivement, c'est vrai que les figurines de ce type-là, avec les visages, pas le temps, on les trouve assez moches. Donc je sais pas trop si ça vaut vraiment le coup de les faire ou pas. Donc on verra bien. Ça dépend vraiment de leur prix en plus, parce que si elles coûtent, j'ai pas regardé leur prix, mais si elles coûtent genre 20 € l'unité ou cette somme-là, voilà quoi, 3 figurines à 20 €, ça fait 100 €. Bon, je pense que ça coûte peut-être un peu moins cher, mais bon, voilà, et tout de suite, quand on se dit 100 €, bah, autant acheter un modèle peut-être système qui plaira à plus de personnes. Voilà. Donc c'est vrai que niveau Star Wars, eh bien, je m'en excuse, mais ça reste pas trop être le cas. Et encore, comme je dis, moi je préfère vraiment me concentrer sur des modèles sur des thèmes que j'apprécie et quitte à faire du 2016. Donc c'est aussi pour ça que vous n'avez hélas pas eu beaucoup de modèles en décembre. Vous avez certes les calendriers de l'avant, mais pas eu beaucoup d'autres vidéos à part ça parce que voilà, j'étais vraiment concentré sur économiser, pomper 2016, ce qui en soi était plus ou moins intelligent, vu que forcément, comme j'ai dit, au final, rien qu'en achetant juste par exemple tout Bionicle c'est genre, je crois, 13 modèles. Donc ça fait allez, grosso modo une semaine consacrée à des live constructions, à des web shows, puis après facilement 2 autres semaines consacrées aux reviews. Donc comme vous pouvez le voir, rien qu'avec un seul thème, au final, on peut facilement tenir déjà 3 semaines. Quoi. Donc bon, c'est vrai que ça sert un peu à rien d'économiser si voilà, après coup, je suis pas obligé de tout acheter. Je ne suis pas non plus obligé de tout acheter en même temps. Quoi. Bon, c'est pas grave si vous m'avez compris ou pas. En tout cas, ouais, pour ça. Après aussi, bien sûr, on est en vacances là, donc c'est plutôt cool. Donc le calendrier de l'Avent vont se terminer très prochainement. J'espère que vous les aurez tous appréciés. J'espère aussi que vous aurez tous apprécié nos contributions différentes. Hein. C'est vrai que moi, effectivement, je fais du Friends, Sub fait du Star Wars, Shadow fait du City, et chacun on a nos avis et nos jugements un peu différents sur la façon d'aborder les choses. Sub est des fois un peu plus critique, mais ça peut être un peu plus intéressant pour certains. Voilà, bon. Donc ça peut être plutôt cool. Donc j'espère que là encore vous appréciez ça. Là encore, j'aurais bien aimé faire un calendrier de l'Avent avec des mocks bioniques, mais j'ai pas eu le temps de les préparer, donc il n'y en a pas eu. J'en avais fait un à l'époque en 2011 avec des Matoral, j'ai beaucoup aimé le faire. J'aurais bien aimé à nouveau, et à chaque fois j'ai des idées pour en faire de nouveau, mais chaque année je n'y arrive pas, donc voilà. C'est un problème. Néanmoins, pour tout ce qui est construction et bionicle, eh bien il faut savoir que j'ai ramené mes caisses. Donc toutes mes caisses de vieilles pièces bioniques, hein, donc tout ce qui est bionique génération 1, à savoir 2001 à 2010. Et donc je suis enfin capable de construire, de faire des mocks. Et donc il est très possible que pendant ces vacances, les vidéos
les lives reviennent, donc des lives où je construirai des mocks. Voilà, avec ces pièces-là, donc tous ceux qui voudraient des nouvelles pièces, eh bien, je suis un peu déçu, mais ce sera vraiment le cas. Voilà, donc je sais pas encore comment m'organiser. Là encore, ça dépend aussi un peu de s'il y a une demande ou pas. Mais en tout cas, voilà, je compte. J'espère pouvoir faire des lives parce que là encore, c'est vacances, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de trucs à faire dans tous les sens, des livres à lire, des jeux vidéo à jouer et aussi des trucs à faire pour les cours. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère avoir, comme les lives, je pense, ça prend pas mal de temps. C'est un des problèmes. Autre problème aussi, j'ai beaucoup de trucs que je voudrais construire en fait, si vous voulez. Parce que ça fait des années que j'accumule des projets de mock et donc là, au final, bah, j'ai un peu tout qui me tombe dessus. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Est-ce que je devrais refaire des vieux mocks au goût du jour? Est-ce que je devrais faire des trucs entièrement nouveaux? Est-ce que je devrais... Bref, voilà. J'ai plein de possibilités et je ne sais vraiment pas par où commencer. Donc bon, voilà. Donc les lives, j'aimerais quand même vraiment en faire parce que là encore, je sens bien les vacances qu'on passe super rapidement et où je vais rien faire de particulier alors que j'avais plein de trucs à faire, mais j'aimerais vraiment faire quelques lives. Après, il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, forcément. Le 24, le 31, je pense que ça va être un peu des dates 24, 25 et 31, c'est un peu genre des dates entre guillemets limite, vu que forcément les gens seront en famille, voilà. Et après, les dates où moi je serai occupé, donc bon, voilà, et sachant que moi je reprends le lundi 5, si j'ai pas de bêtises. Donc bon, j'ai vraiment l'impression qu'on a très peu de temps, beaucoup de trucs à faire et c'est très galère, avec en plus les nouveaux sets à aller chercher, etc., etc. Voilà. En plus, tant qu'ils arrivent, parce qu'effectivement, si je commande des sets le 26, donc ce sera surtout du City et du technique, eh bien, ça va, voilà, ça attend que ça arrive et tout chez moi, au moins 4-5 jours, donc on sera déjà en janvier, donc il y aura presque les cours qui vont reprendre, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça va être galère de chez galère. Mais bon, on va essayer de faire tenir tout ça, on va essayer de trouver le modèle le plus vite possible, hein. De toute façon, Shadow, tout comme moi, on est un peu à l'affût, Shadow peut-être même plus que moi, il a le Lego Store à Paris, il a ses Toys R Us, etc., pas mal de magasins de jouets, donc bon, voilà, donc j'espère vraiment qu'ils seront lâchés rapidement au magasin, comme ça, pas de temps à attendre pour la livraison, et voilà. Là encore, n'hésitez pas à nous dire aussi quel thème vous voulez voir en priorité. Je pense que ce sera Bionicle, honnêtement. Parce que comme ça, voilà, on pourra le faire avec Shadow en même temps. Je sais pas du tout honnêtement. C'est vrai que moi j'aimerais bien faire un peu de tout. Là encore, c'est la grande question, quoi. Souvent, c'est la grande question que je me pose, c'est est-ce que je poste 2 vidéos par jour parce qu'il y a plein de nouveautés à poster? Est-ce que j'en poste une seule comme ça au moins je suis sûr d'avoir de l'actualité sur la chaîne pendant à peu près quelques mois? Est-ce qu'on doit faire un thème à la suite, boum 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 toute la semaine, puis après faire ça? Est-ce qu'on doit mixer les thèmes dans la semaine? Je sais pas du tout. C'est vrai que je serais bien partant pour mixer les thèmes, mais je pense que ce sera peut-être pas très très plaisant et qu'en voulant faire plaisir à tout le monde, au final, je ferai plaisir à personne. Donc je sais pas du tout quoi faire à ce niveau-là. Voilà. Il est vrai aussi que avec Shadow, on avait comme concept, enfin même avec Sub, je voulais faire une sorte de podcast dans lequel on aurait énuméré tous les nouveaux sets, enfin tous les nouveaux sets de l'année, et on aurait à chaque fois donné nos commentaires dessus, voilà, à l'oral, et on aurait fait une petite vidéo à partir de ça avec les images des sets derrière. Le problème, c'est que voilà, plus le temps avance, moins il y a le temps de la faire, je pense, vu que les modèles vont bientôt arriver, donc pas vraiment d'intérêt de faire une vidéo où on parle de ce qu'on voudrait acheter, de ce qu'on en pense quand les modèles vont arriver très prochainement et qu'on les aura entre les mains et qu'on fera des vidéos spécifiques. Et en plus, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas non plus trop comment enregistrer une conversation sur Skype, ni après, voilà, le temps de montage avec la vidéo à faire. Et puis après, en espérant qu'on se prenne pas trop la tête, parce que des fois, avec Subshadow et moi, il arrive des fois qu'on se prenne un peu, qu'on se prenne le mou pour certains trucs et tout, en trollant un peu. Donc bon, c'est vrai que voilà, j'aimerais un truc un peu calme et tranquille, et je sais pas si on pourrait avoir. Donc bon, donc je sais pas trop, mais c'est vrai que c'était une idée qui tournait un peu à ça, et en plus ça aurait permis effectivement de fêter aussi un peu les 20 000 vues qu'on a, les 20 000 abonnés qu'on a eu récemment, si je dis pas de bêtises, donc merci à tous, là encore c'est vraiment un très gros chiffre, même si là encore ça se trouve il y a des abonnés qui sont abonnés en 2016, qui ont quitté YouTube depuis, enfin bref c'est pas non plus très très, comment dirais-je, c'est un chiffre important certes, mais qui n'est pas non plus, et j'ai plus le nom, évocateur de la réalité, entre guillemets, voilà, qui est fidèle à la réalité. Donc, voilà, c'est quand même à relativiser. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais plus ou moins à dire. Pour ceux qui se demanderaient sur des vidéos Dimension, c'est vrai qu'effectivement, Dimension, j'ai un peu lâché en cours de route parce que ça m'ennuyait un peu à force de dépenser 15 euros pour des modèles qui étaient somme toute sympathiques, mais qui, voilà, moi, n'étaient pas vraiment non plus trop, trop
mon kiff. Donc c'est vrai que j'ai un peu lâché le jeu, un peu lâché les figurines. Mais oui, néanmoins, il y a quand même quelques figurines que j'aimerais bien me payer. Alors forcément, bien évidemment, dès qu'il y aura les nouvelles vagues qui vont sortir, j'achèterai les figurines en conséquence. Donc il y aura toujours du Ninjago, donc il manque plus que Lloyd, enfin le Ninja Doré, ainsi que Sensei Wu. Eux, effectivement, j'aime les payer, voilà. Et après, pour le reste, eh bien, à voir. Voilà, à voir. C'est vrai que là, il y avait deux personnages que je voulais qui sont déjà sortis, à savoir Unikitty et Wonder Woman, donc qui sont sortis et tout. Je voulais les payer, mais là encore 2016 en tête, blablabla, 2016, 2016, 2016, économiser, économiser. Donc voilà. Il y aura du Dimension qui arrivera, je pense, plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu la pause et je pense que voilà, vous l'avez compris. Moi, je me tourne vraiment vers les nouveaux modèles. J'ai vraiment beaucoup d'attentes envers eux. J'ai vraiment, voilà, c'est à nouveau, c'est à nouveau le début de l'année. C'est de la nouveauté, des nouvelles pièces, des nouvelles figurines, des nouveaux imprimés, un nouveau thème avec un nouvel univers. Donc franchement, voilà, tout ça m'excite beaucoup. Enfin, m'excite. euh, me donne très envie. Voilà, et donc j'ai hâte voilà, de pouvoir ouvrir à nouveau avec vous la boîte entrée de gamme de Ninjago ensemble, découvrir un peu ce qu'elle vaut, les nouveaux méchants, hein, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment très très envie. Donc voilà, j'espère que ça arrivera vraiment très rapidement en magasin, qu'ils lâcheront les modèles assez vite. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour résumer, 2016 sur la chaîne, pour l'instant il y a déjà un peu de Star Wars, on est sympathique, merci à Shadowrun de prendre le temps de les faire. Ensuite on aura 3 thèmes surtout mis en avant, Bionicle, Nexonites et bien évidemment Ninjago, voilà. On verra après pour d'autres thèmes à mettre en avant. Là encore, n'hésitez pas non plus à faire vos demandes par rapport à ce que vous avez vu sur le shop, parce que comme je disais, ils sont disponibles enfin, à voir, donc regardez un peu les thèmes City, les thèmes Junior, les thèmes tout ce que vous voulez, quoi. Et dites-moi effectivement ce qui vous pourrez vous tenter, même aussi dans le Marvel. Hein. Il me semble que dans le Marvel, il y avait un modèle qui me tentait, un vaisseau spatial. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent tenter. Donc n'hésitez pas à dire, vous, quel modèle vous voudrez bien voir sur la chaîne de 2016. Là encore, ce que j'ai compris, vous voulez voir du Star Wars épisode 7, et comme je l'ai dit, bah, ce sera peut-être pas très très possible, hélas, et je m'en excuse. Voilà. Et c'est tout, je pense. Donc ces 3 thèmes-là, peut-être des vidéos live de mock Universcape dans ces vacances, j'espère pouvoir en faire, dites-moi si vous en serez, et puis ce serait tout. Je ne vous souhaite pas vraiment bonne fête pour l'instant, parce que je pense que j'aurai l'occasion de le faire avec le 24e jour du calendrier de l'Avent, même si bonne fête quand même. Voilà. Et pour le reste, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos, mais je pense que ça devrait se faire. Et puis, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, bah voilà, j'espère que vous serez nombreux à commenter la vidéo et qu'on communique un peu, qu'on parle, voilà, en ces périodes de Noël où le contact humain est mis en avant. Bon, les cadeaux aussi, hein, voilà. Mais bon, hein, même si j'espère qu'on peut attendre Noël pour communiquer, et de toute façon, vous le faites suffisamment, je pense qu'on a quand même souvent pas mal de commentaires tous les jours, et donc ça fait plaisir. Par contre aussi, un truc hors sujet, mais bien sûr, ce ne serait pas une vidéo de Loser Killer sans un truc hors sujet, j'ai oublié de dire que je dis à la fin. Merci d'éviter les spoilers quand vous êtes dans sur une vidéo Star Wars épisode 7. J'ai déjà dû supprimer un spoiler récemment qui annonçait un truc important dans le film, donc je me suis fait spoiler juste avant de voir le film, merci à lui, voilà, donc j'ai supprimé le commentaire, mais voilà, voilà, donc ça ne sert à rien de spoiler, vous gâchez la surprise pour tout le monde, et donc sachez que de toute façon, vos commentaires de ce type-là seront supprimés. Voilà. Bien sûr, si c'est important, quoi, par rapport au scénario. Donc c'est tout à faire, on se quitte sur une note un peu dénonciatrice, mais c'est pas trop très grave. Allez, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, passez vraiment une bonne journée, de bonnes vacances, et puis on se retrouve très prochainement. Allez, salut!